Les 4 premiers sceaux révélés dans le livre de l'Apocalypse présentent les emblématiques 4 cavaliers de l'Apocalypse, chacun émergeant comme une représentation de différents événements catastrophiques se déroulant à la fin des temps. Ces sceaux sont brisés par l'agneau de Dieu, et leur ouverture déclenche une série de jugements divins sur la terre. Nous explorerons un résumé de chacun des 4 premiers sceaux et de leur lien avec les 4 cavaliers. Le premier sceau, tel qu'il est décrit dans Apocalypse 6, versets 1 et 2, révèle un cavalier monté sur un cheval blanc, symbolisant la conquête ou la guerre. Alors que certains interprètent ce personnage comme un faux pacificateur, beaucoup l'associent à la montée de l'Antéchrist. Ce chevalier représente une époque de grande tromperie, où le mal se fera passer pour la justice, égarant le monde. Cette période marquera le début de la tourmente de ces derniers temps, préparant le terrain pour les labels ultérieurs. Le deuxième sceau dans Apocalypse 6, versets 3 et 4, libère un cavalier sur un cheval rouge, symbolisant l'effusion de sang et la violence. La guerre et les conflits vont s'intensifier, entraînant des souffrances généralisées et des pertes en vies humaines. Au fur et à mesure que ce chevalier avance, la paix semble disparaître de la terre, et les nations seront mêlées à des conflits et au chaos. Le troisième sceau, Apocalypse 6, versets 5 et 6, révèle un cavalier sur un cheval noir, représentant la faim et la pénurie. Une voix parmi les êtres vivants annonce que 1 kilo de blé coûtera un denier et 3 kilos d'orge coûteront également un denier, ce qui indique une grave crise économique où les produits de première nécessité deviennent rares et inabordables pour beaucoup. Les conséquences de cette famine ne feront qu'aggraver la situation déjà critique provoquée par la guerre et les conflits. Le quatrième sceau, Apocalypse 6, versets 7 et 8, présente un cheval pâle monté par un personnage nommé la mort, accompagné d'Hadès. Cette image sinistre signale la mort et la destruction qui s'abattront sur un quart de la terre sous diverses formes. Épée, famine, peste et bêtes sauvages. Le quatrième cavalier apporte la dévastation et la mort généralisée, laissant le monde stupéfait face à des calamités aussi écrasantes. Malgré la reconnaissance de la domination suprême de Dieu depuis son trône céleste, le refus obstiné de se soumettre à sa domination reste inébranlable. La catastrophe imminente ne laisse aucune place au déni ou à l'évasion, forçant toute l'humanité à faire face à une vérité inéluctable. Tout le monde est en fin de compte responsable devant son Créateur. Cependant, dans ce moment de révélation, nous sommes confrontés à une réalité décourageante. La simple conscience de la souveraineté de Dieu ne conduit pas automatiquement à une foi authentique en lui ou à un repentir sincère. Tout au long des Écritures, nous trouvons des cas similaires où les gens reconnaissent l'existence et l'autorité de Dieu, mais ne s'abandonnent pas complètement à lui. L'inclination du cœur humain à la rébellion et à l'autonomie devient d'une évidence frappante, même face au jugement divin. C'est un triste rappel que la vraie foi exige une transformation du cœur et une volonté de s'abandonner complètement à la volonté de Dieu. La simple connaissance de Dieu, sans repentance et abandon authentique, est insuffisante pour combler le gouffre entre l'humanité et Dieu. Jacques 2, 19. Les gens dans notre monde d'aujourd'hui ressemblent beaucoup à ceux décrits dans l'Apocalypse. Ils savent que Dieu est réel et qu'un jour, ils seront jugés par lui. Ils savent que l'enfer est un véritable lieu de pleurs et de grincement de dents, et qu'une fois il n'y a pas de retour en arrière. Pourtant, ils rejettent Dieu et sa parole. Les gens dans Apocalypse 6, versets 15 à 17, après avoir fait l'expérience de toute la colère de Dieu, manifestée par les 4 cavaliers de l'Apocalypse, au lieu de se tourner vers lui dans la repentance, cherchent à se cacher de son jugement. Beaucoup entretiennent l'idée fausse que si on leur offrait une chance de sortir de l'enfer en se repentant et en demandant pardon à Dieu, tout le monde la saisirait. Cependant, la réalité est que certains haïssent simplement le Seigneur Jésus-Christ. Il y a des gens qui haïssent Dieu et qui ne veulent rien avoir à faire avec lui, même s'il est le donateur de tous les biens qu'ils ont jamais expérimentés dans la vie. Malgré l'amour de Dieu pour eux, ils nourrissent une haine contre lui. Si nous regardons le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous verrons que la société se transforme de plus en plus en une société qui hait Dieu, appelant le bien le mal et le mal le bien. Nous nous rapprochons de devenir comme les gens décrits dans Apocalypse 6, versets 15 à 17, des gens avec des cœurs endurcis contre la bonté et le message de l'Évangile. La vérité sur le péché est qu'il peut être séduisant,
conduisant les gens à un plaisir momentané. Mais ce plaisir est éphémère et conduit à la mort spirituelle. Beaucoup savent que Dieu est réel et que ce qu'ils font est mal, mais ils continuent dans leur voie pécheresse parce qu'ils aiment leur péché. Romains 1, 18. C'est une réflexion sérieuse sur le fait que la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute l'impiété et l'injustice des hommes qui suppriment la vérité par l'injustice. Beaucoup de gens vivent sur cette terre, se trompant eux-mêmes en pensant qu'ils sont ici par hasard. Cependant, au plus profond de la conscience de tous ceux qui nient la réalité de Dieu, il y a une reconnaissance. Ils savent que Dieu existe, et ils savent aussi que Dieu les jugera un jour. Ils suppriment donc la vérité, et la vérité est le message de l'Évangile. Le message de l'Évangile nous révèle, à vous et à moi, que nous sommes tous coupables. Soyons honnêtes, qui veut entendre qu'il est coupable? C'est pourquoi les gens suppriment le message de l'Évangile, parce qu'il pointe directement vers vous, vers moi, et nous dit que nous sommes tous coupables et que nous ne respectons pas les lois de ce Dieu infini. Ils savent qu'ils n'ont pas accompli ces lois et qu'ils ont offensé et désobéi à celui qui est éternel et infini. Par conséquent, ils sont coupables. Mais leur conscience rejette cette vérité parce que, après tout, qui veut savoir qu'un Dieu éternel est en colère contre eux? C'est la raison pour laquelle ils suppriment la vérité de l'Évangile. Et à cause de cette suppression de la vérité, les gens commencent à changer. Plus une personne ou une nation supprime la vérité, plus les gens changent. Le monde est en train de changer à cause de la suppression de la vérité de l'Évangile. Il est alarmant de voir comment les valeurs et la boussole morale de la société s'éloignent rapidement des principes intemporels enseignés dans les Écritures. Les séductions du monde deviennent de plus en plus attrayantes et les pressions pour se conformer à leur mode de vie augmentent. La Bible nous rappelle que les plaisirs éphémères du péché peuvent sembler attrayants pendant un certain temps, mais qu'ils conduisent finalement à la vacuité, à la repentance et à la séparation spirituelle d'avec Dieu. Il est crucial que nous comprenions que les commandements et les instructions de Dieu ne sont pas destinés à nous restreindre, mais à nous protéger et à nous conduire à une vie abondante. Notre courage dans l'annonce de l'Évangile et dans la mise en pratique de ces vérités devient encore plus essentiel dans un monde de plus en plus hostile au christianisme. Nos vies doivent être des témoignages vivants qui montrent la puissance transformatrice de la grâce de Dieu, en résistant à la tentation d'aimer le péché plus que Dieu. Tout comme les âmes martyres dans Apocalypse 6, versets 9 à 11, ont crié pour la justice et la vengeance, nous devons intercéder pour ceux qui sont aveuglés par les plaisirs du péché. Prions pour que l'amour et la vérité de Dieu percent les ténèbres et adoucissent vos cœurs pour qu'ils se repentent. Et l'espérance dans un monde qui a désespérément besoin de la grâce salvatrice de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons parler du jour mentionné dans la Bible où quelque chose de terrible a émergé du trou le plus profond du monde. La Bible raconte un temps où les profondeurs de l'abîme souffleront dans ce monde. Un temps où le monde spirituel, nié par beaucoup, envahira notre réalité. On parle d'un moment où une étoile du ciel détiendrait la clé de l'abîme, déverrouillant les ténèbres profondes et libérant les entités du monde des esprits sur terre. Un temps où l'atmosphère même de la terre changera et où l'air sera rempli de la fumée de l'abîme, assombrissant le soleil et l'air, signalant le début d'une période de tribulation. Dans notre contemplation de quelque chose de terrible, émergeant du trou le plus profond du monde, réfléchissons à la direction inévitable de l'histoire. L'histoire n'est pas simplement une série d'événements aléatoires, sans ordre ni raison. Il fonctionne avec un but précis, comme une histoire méticuleusement planifiée, avec un début et une fin distinctes. Dieu a placé l'histoire sur une ligne du temps où chaque événement, chaque ascension et chaque chute, chaque lever et coucher de soleil s'alignent sur son calendrier. En plongeant dans le 9e chapitre du livre de l'Apocalypse, nous nous retrouvons plongés dans un récit où quelque chose de terrible a émergé du trou le plus profond du monde, la fosse des abysses. Une grande controverse parmi les érudits bibliques entoure Apocalypse 9, versets 1 à 12. Certains soutiennent qu'il s'agit d'une description de sauterelles littérales sortant de la fosse des abysses. D'autres croient qu'il s'agit d'âmes décomposées de non-sauvés. D'autres encore y voient une description d'hélicoptères de combat que John a vus, s'associant à des sauterelles en raison des limites de leur temps, et certains pensent qu'il s'agit d'une armée de démons émergeant des abysses.
Et le cinquième ange sonna de la trompette, et vit une étoile tomber du ciel sur la terre, et la clé de l'abîme lui fut donnée. Et il ouvrit la fosse de l'abîme, et la fumée s'éleva de la fosse comme la fumée d'une grande fournaise, et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée de la fosse. Et de la fumée vinrent des sauterelles sur la terre, et la puissance leur fut donnée, comme la puissance a pour les scorpions de la terre. Et il leur fut ordonné de ne faire de mal, ni à l'herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun arbre, mais seulement aux hommes qui n'ont pas le sceau de Dieu sur le front. Les créatures émergeant des abysses possèdent des caractéristiques terrifiantes et symboliques, des visages d'hommes, des cheveux de femmes, des dents de lion et des cuirasses de fer. Le bruit de leurs ailes rappelle le grondement des chars tirés par de nombreux chevaux en route pour la bataille. Leur queue, semblable à celle des scorpions, contient des dards ayant le pouvoir de blesser les hommes pendant 5 mois. Et sur ces entités règne un roi, l'ange de l'abîme, dont le nom en hébreu est Abaddon, et en grec Apollyon, qui signifie le destructeur. Ce moment marque la fin de l'un des 3 chagrins, et 2 d'entre eux n'ont pas encore défini la gravité des événements prophétisés pour la fin des temps. John, doté de visions de la fin des temps alors qu'il est exilé sur l'île de Patmos, se rend compte que les entités émergeant des abysses ne sont pas désorganisées, mais gouvernées par un roi puissant et important, orchestrant les actions de ceux qui sont sous son commandement. Bien que beaucoup puissent reconnaître le nom d'Apollyon associé au destructeur, sa véritable nature et son pouvoir restent entourés de mystères. Il est important de distinguer qu'Apollyon n'est pas synonyme de Satan. La révélation biblique présente Apollyon comme l'un des principaux anges au service de Satan, attendant la délivrance pour exercer son pouvoir destructeur. L'ouverture de l'abîme par le récepteur de la clé déclenche la libération d'entités ressemblant à des sauterelles dirigées par Apollyon. Ce scénario contraste avec l'entité de Satan en tant qu'entité libre, renforçant la distinction cruciale entre Satan et Apollyon. Apollyon le destructeur commande des légions d'esprits maléfiques qui se manifestent sous forme de sauterelles avec la puissance des scorpions. Ces créatures ne sont pas ordinaires. Leur description s'écarte considérablement des perceptions typiques des sauterelles, révélant un symbolisme profond sur la nature et le but de ces entités dans le plan divin. Cette dernière section du scénario se penche sur l'interprétation et le symbolisme derrière la description biblique des sauterelles apocalyptiques et de l'arrivée imminente d'Apollyon, soulignant la nature métaphorique et spirituelle de ces visions. Il met l'accent sur la gravité du combat spirituel imminent et sur l'importance de la préparation spirituelle et de la vigilance. Les sauterelles décrites par Jean ont des formes horribles préparées pour la bataille, des têtes couronnées, des visages humains, des cheveux de femmes, des pissenlits et des cuirasses de fer. Leurs ailes s'harmonisent avec le bruit des chars de guerre tirés par de nombreux chevaux, se précipitant dans la bataille, et leur queue en forme de scorpion contraste fortement avec les sauterelles communes, qui ressemblent à des sauterelles et n'ont pas de traits humains ou de formes horribles. Ainsi, la description des sauterelles par Jean est métaphorique, reflétant leur mission et leur quantité plutôt que leur apparence. Traditionnellement, les criquets sont synonymes de destruction de la vie végétale et apparaissent en quantité incalculable, contrairement à ces criquets qui évitent les plantes et attaquent les humains. La Bible raconte l'histoire de Satan tombant du ciel avec un tiers des anges, montrant qu'il y a des êtres qui travaillent sous ses ordres, formant une légion d'esprits maléfiques de différents niveaux de pouvoir et de mal. Il existe diverses interprétations de ce que ces criquets représentent, allant des véhicules militaires modernes aux technologies de guerre telles que les hélicoptères ou les drones. Cependant, la plupart des érudits de la Bible n'adhèrent pas à cette interprétation, considérant plutôt ces sauterelles comme des démons ou des esprits maléfiques libérés de l'abîme pour tourmenter ceux qui ne possèdent pas le sceau de Dieu. L'histoire suit une ligne définie. Il y a eu un début et il y aura une fin. Dieu a placé l'histoire sur une ligne du temps, comme l'atteste la Bible, nous assurant de cette réalité, nous déplaçant inexorablement et inexorablement vers un jour du calendrier prophétique de Dieu. Jean le Révélateur, en parlant de l'arrivée d'Apollyon et de son armée, n'utilise jamais de termes d'incertitude. Il parle toujours de cet événement comme d'une certitude. La seule incertitude est la date à laquelle cet événement se produira. Le livre de l'Apocalypse sert de complément au livre de la Genèse, où l'histoire de la création et les origines de l'humanité et de l'univers sont racontées.
Dans la Genèse, nous voyons le début de la magnifique création de Dieu à travers sa parole parlée, tandis que l'Apocalypse présente le point culminant du plan de Dieu. Nous sommes actuellement à l'aube de l'Apocalypse, apportant un sens aigu de la réalité et de l'immédiateté aux écritures prophétiques contenues dans ce livre. Nous vivons à une époque où les personnages principaux du livre de l'Apocalypse sont sur le point d'assumer leur rôle central dans l'histoire de l'humanité. L'apparition de la bête de la mer et de la bête de la terre indique la proximité de la grande tribulation, une période de défi sans précédent. De plus, la Bible prophétise l'arrivée de 2 témoins au cours de cette période, chargés de proclamer l'amour de Dieu et d'annoncer son jugement, se distinguant comme des messagers uniques de la vérité divine. Apocalypse 11, 3. Tout au long de l'histoire de l'humanité, quelles que soient les ténèbres et la méchanceté des temps, Dieu a toujours eu ses témoins. De Noé à des prophètes tels que Daniel, Ésaïe et Jérémie, chacun reflétant des aspects du caractère et du message de Dieu à l'humanité. L'histoire de Jonas, en particulier, en dit long sur le caractère de Dieu et sa miséricorde universelle. La réticence initiale de Jonas à avertir Ninive en raison de préjugés personnels et de patriotisme met en évidence un conflit entre la compréhension humaine limitée de la compassion de Dieu et la réalité de sa grâce universelle. Dieu est le Dieu de toute l'humanité, accordant grâce et pardon à tous ceux qui le cherchent. Pensez à la personne la plus imparfaite ou la plus maléfique que vous connaissez, sur la personne qui vous a fait le plus de mal. Si cette personne se tourne sincèrement vers Dieu pour obtenir son pardon, Dieu, dans sa miséricorde infinie, est prêt à pardonner, peu importe à quel point elle a été basse ou mauvaise. Cette histoire met l'accent sur le désir de Dieu pour la rédemption et le pardon de tous, en surmontant les limites et les préjugés humains. L'identité des 2 témoignages décrits dans l'Apocalypse fait l'objet de nombreuses spéculations et débats. Ces personnes sont dépeintes comme possédant un niveau d'autorité et de pouvoir sans précédent pour prêcher l'Évangile, ce qui rend leur ministère unique dans l'histoire biblique. Parmi les théories répandues, il y a la croyance qu'Élie et Moïse sont ces témoignages, un point de vue partiellement basé sur le récit de la transfiguration de Jésus, où Moïse et Élie apparaissent aux côtés de Jésus. Le fait qu'Élie soit l'un des témoignages est renforcé par Malachie 4, versets 5 et 6, qui prophétise le retour d'Élie avant le grand et redoutable jour du Seigneur. Moïse, un autre candidat probable pour l'un des témoignages, son apparition aux côtés d'Élie lors de la transfiguration et l'importance de ses miracles en Égypte apportent des parallèles avec les actes des témoignages de l'Apocalypse. Il est crucial de reconnaître cependant que notre compréhension de leurs identités est spéculative. Dieu a la souveraineté de donner à n'importe quel individu les capacités et les qualités de ces témoignages. Ils peuvent être n'importe qui parmi les croyants, ou Dieu peut même créer de nouveaux êtres dans ce but. La véritable identité des 2 témoignages n'est connue que de Dieu. Ils viendront au monde pendant la grande tribulation, une période précédant le second avènement du Christ, caractérisée par des tribulations sans précédent sur la terre. Matthieu 24, verset 21, met en évidence l'ampleur de cette tribulation qui sera incomparable à tout événement précédent dans l'histoire du monde. Cette période commence avec l'ouverture des sceaux par l'agneau, comme nous le voyons dans Apocalypse 6, chacun annonçant des événements significatifs. De plus, les anges souffleront dans des trompettes, signalant l'apparition d'événements catastrophiques supplémentaires. Fait remarquable, il est prophétisé que l'arrivée des 2 témoignages se produira après la sonnerie de la 6e trompette et avant la 7e, situant fermement leur ministère dans la grande tribulation. Un aspect essentiel à considérer ici est la grâce remarquable de Dieu dans l'envoi de ces témoignages. Son but est d'appeler l'humanité à la repentance, en lui offrant l'occasion de revenir au Christ malgré la tribulation. Cette initiative divine reflète la mission plus large des messagers de Dieu, telle qu'elle est résumée dans Apocalypse 14, verset 16, où un ange est représenté prêchant l'évangile éternel à tous les habitants de la terre. Cette période soulève également d'importantes questions sur la nature de la transmission de pouvoir et du service dans le royaume de Dieu. Ce n'est pas ce qui est intrinsèquement puissant ou fort que Dieu recherche pour ses desseins. La Bible montre souvent une préférence pour ce qui semble faible et insignifiant, afin de faire sa volonté, ce qui renforce l'idée que Dieu équipe ceux qui l'appellent. Les 2 témoins,
habilités par Dieu, entreprendront leur mission avec une autorité divine sans précédent dans l'histoire. Leur message, enraciné dans la vérité et la révélation divine, défieront et confronteront les attitudes dominantes du monde, faisant face à l'opposition, comme c'est souvent le cas avec ceux qui disent la vérité dans un monde qui aime les ténèbres plus que la lumière. La préférence des gens pour le péché et les ténèbres est l'une des principales raisons pour lesquelles les gens rejettent l'Évangile. Tout en reconnaissant sa vérité, accepter l'Évangile exige un changement significatif. Demander aux gens de sortir des ténèbres auxquelles ils se sont habitués et d'entrer dans la lumière du Christ. Cette lumière, bien que rédemptrice et pure, expose également les défauts et les lacunes inhérents à la nature humaine. Le repentir implique un changement des vieilles habitudes et des vieux désirs. Et c'est là que beaucoup trébuchent. L'engagement envers le changement et le défi de laisser derrière soi des schémas et des comportements familiers peuvent être intimidants. De plus, embrasser l'Évangile implique l'abandon de sa vie à la volonté de Dieu, ce qui est souvent en contradiction avec les valeurs du monde et la poursuite des désirs personnels. La résistance à l'Évangile se manifeste aussi par la résistance aux exigences morales et éthiques de Jésus. L'adoption de ces enseignements exige une réorientation radicale de ses priorités et de ses valeurs, ce qui peut constituer un obstacle important pour ceux qui sont profondément enracinés dans l'obscurité des efforts mondains. Les deux témoignages mentionnés dans le livre de l'Apocalypse sont également dotés de l'extraordinaire pouvoir de contrôler les éléments naturels tels que la pluie, démontrant ainsi leur engagement divin. Cette capacité à commander le temps, à arrêter la pluie ou à l'invoquer, est révélatrice d'une puissance qui dépasse les limites humaines et pointe directement vers la souveraineté de Dieu. Ces deux témoignages ont le pouvoir de frapper la terre de fléau, une autorité que nous n'avons jusqu'à présent vu Dieu exercer que dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi les gens les détestent tant et cherchent à leur ôter la vie. Une fois qu'ils auront terminé leur travail sur terre, le monde les capturera et leur ôtera la vie, ce qui conduira à un moment de grande célébration. La bataille finale des deux témoignages contre la bête qui émerge de l'abîme symbolise l'éternel conflit entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge. La défaite temporaire des témoignages, suivie de leur résurrection et de leur ascension au ciel, est un témoignage puissant de la souveraineté et de la puissance de Dieu sur toutes les forces du mal. La réaction du monde à la mort des deux témoignages, la célébration et l'échange de dons, met en évidence la profonde aversion de l'humanité pour la vérité divine et l'appel à la repentance. Cette célébration macabre reflète la décadence morale et spirituelle de la société, qui préfère les ténèbres à la lumière de la vérité de Dieu. Le tourment infligé par les témoignages n'était pas physique mais spirituel, défiant les consciences et exposant la nature pécheresse de la société. Sa mort, observée dans le monde entier, peut être considérée comme une prédiction de l'avènement des médias modernes, soulignant l'universalité et l'importance du message qu'il portait. La résurrection miraculeuse des deux témoignages, suivie d'un tremblement de terre dévastateur qui détruit une partie de la ville et entraîne la mort de milliers de personnes, non seulement provoque la peur parmi les spectateurs, mais les conduit également à rendre gloire au Dieu du ciel. Cet événement signale non seulement la justice divine, mais aussi la miséricorde de Dieu en offrant des occasions ultimes de repentance. Nos choix ont des implications éternelles. Nous vivons à une époque où la distinction entre le bien et le mal, la vérité et le mensonge est souvent floue. Le récit de l'Apocalypse nous rappelle l'importance cruciale de choisir le Christ plutôt que toute forme d'antéchrist, en soulignant qu'il n'y a pas de terrain neutre dans la bataille spirituelle dans laquelle nous sommes engagés. Le rejet de Jésus-Christ nous conduit presque inévitablement à accepter l'antéchrist. La neutralité sur les questions d'une importance éternelle n'est pas une option. La déclaration de Jésus selon laquelle « celui qui n'est pas avec lui est contre lui » établit une dichotomie claire qui reste particulièrement pertinente dans le contexte de la fin des temps. Rejeter la vérité ne nous laisse qu'une seule alternative, embrasser la tromperie. Éphésiens 6:12 nous rappelle que notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les forces spirituelles de la méchanceté. L'existence d'un royaume spirituel, bien qu'invisible aux yeux humains, est clairement reconnue dans la Bible, abritant à la fois des entités bienveillantes et malveillantes qui influencent activement notre monde. Dans le livre de l'Apocalypse,
La marque de la bête de 666 sert de sceau pour les disciples de l'Antéchrist et du faux prophète. L'importance de cette marque est le désir du dragon, de l'Antéchrist et du faux prophète que les habitants de la terre l'acceptent, tournent autour de l'adoration. L'émergence de l'Antéchrist sera marquée par un appel à l'adoration mondiale et à l'autodéification, un trait déterminant de son émergence. La controverse entourant la marque de la bête est un point central dans la compréhension de la lutte spirituelle en cours. Datant de la chute de Lucifer, qui aspirait à s'élever au-dessus de Dieu et à être adoré, cette ambition a déclenché une guerre dans le ciel et a inauguré la rébellion dans la création sans tache de Dieu, préparant le terrain pour la bataille spirituelle en cours entre le bien et le mal. L'exaltation de soi et, plus important encore, leur désir vorace d'adoration. Dans ces déclarations, Satan a non seulement rejeté le gouvernement de Dieu, mais a également cherché à le remplacer par le sien. Son désir n'était pas simplement d'égaler Dieu, mais de le surpasser, une quête qui représente l'essence du péché. Satan convoitait ce qui ne lui appartenait pas, et jusqu'à ce jour, il continue à désirer ce qui ne lui appartient pas, l'adoration. Permettez-moi de vous réciter ces 5 déclarations. Premièrement, je monterai au ciel. Deuxièmement, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Troisièmement, je m'assiérai aussi sur la montagne de l'assemblée aux extrémités du nord. Quatrièmement, je monterai jusqu'aux hauteurs des nuées. Cinquièmement, je serai comme le Très-Haut. Ces 5 déclarations révèlent le cœur de la nature de Lucifer, mettant en évidence son désir le plus fondamental, l'adoration. Au ciel, Dieu Tout-Puissant est universellement adoré et adoré, ce qui est approprié car l'adoration n'appartient légitimement qu'à lui seul. Si nous pouvions entrevoir le ciel, même brièvement, nous verrions d'innombrables anges, aussi loin que l'œil peut voir, tous exaltant et adorant le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Au ciel, chaque être adore Dieu le Père. Et l'essence du ciel, le seul chemin vers le Père, c'est Jésus. Son nom est élevé au-dessus de tous les autres, au-dessus des noms des rois et des reines, des empereurs et des impératrices. Tout le ciel l'adore. Satan désirait ce qui ne lui appartenait pas. Maintenant, permettez-moi de faire une brève digression pour vous enseigner au sujet de Dieu, de son caractère et de ses attributs. Avez-vous déjà remarqué que les 5 « je veux » de Satan n'étaient pas des paroles prononcées à haute voix par Lucifer? Mais Dieu connaissait son cœur. Lucifer n'a jamais prononcé ces mots, mais ces 5 « je veux » étaient à la condition de son cœur. Ce n'est pas dans la Bible, mais c'est mon opinion personnelle. Je suis sûr que Lucifer, avec sa bouche, aurait pu continuer ses devoirs, prétendant être un fidèle serviteur du Seigneur. Mais dans son cœur, il désirait être exalté et adoré. Dieu connaissait l'état de cet ange parfait. Tout comme je prêche ce message, vous devez savoir que Dieu connaît votre cœur. Dieu ne s'intéresse pas à vos platitudes religieuses ou à vos discours religieux creux. Dieu s'intéresse au cœur. 1 Samuel 16 dit « Car l'homme voit ce qui est devant les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » Satan n'a jamais prononcé ces 5 « je veux », mais Dieu en a témoigné dans son cœur. Vous pouvez me tromper. Vous pouvez tromper vos amis et votre famille. Vous pouvez tromper votre pasteur. Mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il regarde dans le cœur, et dans le cœur de Satan, son désir était d'être adoré et exalté. La tentation que le diable présenta à Jésus-Christ consistait en 3 tentations distinctes. En s'agenouillant devant lui, Satan offrit les royaumes du monde qu'il prétendait être en son pouvoir d'accorder. C'est pourquoi la Bible l'appelle le Dieu de ce monde. Cependant, quelque chose comptait encore plus pour lui que les royaumes du monde, l'adoration. Cette vision du cœur de Satan révèle que l'adoration et la reconnaissance ont beaucoup plus de valeur pour lui que la possession des royaumes terrestres et leur splendeur. En réfléchissant au premier chapitre, où nous avons discuté de sa chute, il est clair que son désir d'être comme le Très-Haut était motivé par son désir ardent de l'adoration que le Très-Haut reçoit. Il y a 3 personnages clés associés à l'imposition de la marque de la bête, parfois appelée la Trinité maléfique. Ce concept, bien qu'il ne soit pas explicitement mentionné dans le livre de l'Apocalypse, est parallèle à la Sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit. À travers 3 figures malveillantes décrites dans Apocalypse 13, ces figures sont le dragon, également connu sous le nom de Lucifer, la première bête identifiée comme l'Antéchrist, et la deuxième bête appelée le faux prophète. Collectivement, ils symbolisent les forces du mal qui s'opposent
et cherchent à usurper le culte qui appartient légitimement à Dieu. Le dragon symbolise Lucifer, qui a l'intention de tromper l'humanité et de détourner l'adoration de Dieu. L'Antéchrist, principalement considéré comme un dirigeant politique et militaire, cherche à dominer le monde. Le faux prophète, une figure religieuse, fera la promotion de l'adoration de l'Antéchrist, le présentant comme une entité divine et le seul espoir de l'humanité pendant la grande tribulation. Ce faux prophète utilisera la coercition et la tromperie, conduisant le monde à accepter et à adorer l'Antéchrist, ce qui entraînera sa destruction et sa damnation finale. En termes simples, le rôle du faux prophète est de diriger l'adoration vers l'Antéchrist. Plus tôt, j'ai mentionné que la question centrale de la marque de la bête est référencée 5 fois dans Apocalypse 13. Maintenant, je vais vous lire ces versets. Apocalypse 13, verset 4. « Et ils se prosternèrent devant le dragon qui donnait autorité à la bête, et ils se prosternèrent devant la bête en disant « Qui est semblable à la bête et qui est capable de lutter contre elle ?» Apocalypse 13, verset 8. « Et tous ceux qui habitent sur la terre se prosterneront, ceux dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé dès la fondation du monde. » Apocalypse 13, verset 12. « Et il exerce en sa présence toute la puissance de la première bête, et il fait adorer la terre et ceux qui l'habitent la première bête, dont la blessure mortelle est guérie. » Apocalypse 13, verset 15. « Il lui a été donné de donner la vie à l'image de la bête, afin que l'image de la bête parlât, et que tous ceux qui n'adoreraient pas l'image de la bête fussent mis à mort. » Le but ultime de Lucifer a toujours été d'être adoré. La marque de la bête représente un moment où cette ambition se réalisera temporairement sur terre. En réfléchissant à la tentation de notre Seigneur et Sauveur, nous nous souvenons de ces paroles. « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu serviras. » Il est à noter que, bien que Satan n'ait pas mentionné le service, Jésus a compris que l'adoration est profondément liée au service. Les saints anges adorent et servent le Seigneur, tout comme nous, les croyants. C'est pourquoi j'insiste sur le fait que la question de la marque de la bête a déjà commencé. Fondamentalement, c'est une question d'adoration. Cela a commencé avec l'aspiration de Satan à s'élever au-dessus du Très-Haut. À la fin des temps, la marque de la bête se manifestera sous la forme d'une marque littérale sur le front et les mains des gens, symbolisant leur loyauté et leur adoration. Bien que la marque physique ne soit pas encore apparue, le problème sous-jacent, un conflit sur le culte, influence déjà le monde d'aujourd'hui. Ce thème central concerne l'adoration. Nous vivons à l'ère de l'Apocalypse, une époque qui s'adresse directement à notre génération et met chacun de nous au défi de prendre une décision décisive quant aux personnes que nous adorerons. Chaque être humain a un désir inné d'adorer, et c'est une partie fondamentale de la nature humaine de chercher quelque chose ou quelqu'un à adorer. Ce besoin est exprimé de manière éloquente dans une citation que j'ai trouvée. Chaque personne a une certaine foi. La foi dans le surnaturel, le mystique, le psychique, ou quelque chose de divin ou d'invisible. L'humanité est incurablement encline à adorer. Il y a un besoin inhérent à chacun de croire en quelque chose qui le dépasse, même si c'est indistinct ou vague. Le faux prophète cherche à exploiter ce besoin inhérent d'adoration. Il sera un séducteur et un prédicateur comme aucun autre dans l'histoire, persuadant des milliards de personnes d'adorer un seul être humain, poussé par les forces mêmes de l'enfer. L'un de ces outils sera l'accomplissement de miracles trompeurs, tous orchestrés pour assurer l'adoration des peuples du monde. Le désir durable de Satan d'adorer sera exaucé pendant une brève période. La question centrale de la marque de la bête tourne autour de l'adoration. Aujourd'hui, Dieu demande un engagement, une décision sur qui adorer. Il exhorte son peuple à rester ferme, à ne pas compromettre la parole de Dieu, à rechercher la justice et la sainteté, et à renoncer à toute injustice et à toute méchanceté. Face aux défis ou aux persécutions du monde, nous sommes assurés de la victoire par Jésus-Christ. Dieu a exalté le nom de Jésus-Christ, et en lui, nous ne trouvons que la victoire, pas la défaite. Par conséquent, en tant qu'Église de la fin des temps, nous ne devons pas vaciller dans notre foi. J'exhorte l'Église de Jésus-Christ à prendre position en faisant écho à la déclaration suivante. « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Nous devons nous engager à louer et à adorer le Dieu vivant par Jésus-Christ, la seule voie qui nous soit donnée.
Le dernier avertissement de Dieu à l'humanité, dans le paysage eschatologique dépeint par le livre de l'Apocalypse, place le monde au bord de son âge le plus sombre, la grande tribulation. Apocalypse 14, versets 6 à 13, se déroule dans ce contexte de ténèbres, où l'humanité est confrontée à des ténèbres, au désespoir et au mal sans précédent. La tribulation bat son plein, une période marquée par la manifestation des jugements de Dieu sur la terre, où la colère de Dieu se déchaîne sans limite. Annoncée par le son de 7 trompettes de 7 anges, chaque sonnerie de trompette déclenche des calamités, aux proportions épiques, altérant l'essence même de la nature et de l'humanité. La terre gémit sous le poids de ces fléaux et de ces événements, devenant presque méconnaissables. Les mers se transforment en sang, les eaux deviennent amères, et les corps célestes tombent sur la terre parmi de nombreuses autres catastrophes. Les sauterelles de l'abîme, avec le pouvoir de tourmenter comme des scorpions, envahissent la terre, avec l'ange de l'abîme, Abaddon, le destructeur, les conduisant dans une terrifiante démonstration de cause et de destruction. L'humanité est piégée dans ces situations. Son cœur s'évanouit de peur pour ce qui s'est abattu sur le monde. Au milieu de cette tourmente, l'Antéchrist monte au pouvoir. Son règne est marqué par la tromperie et la tyrannie, avec le faux prophète à ses côtés accomplissant de grands signes pour séduire, si possible, même les élus. Ils établissent un ordre mondial qui exige la loyauté, un système qui incarne la rébellion contre le Créateur. C'est le moment de la dernière et de la plus fatale défaite de l'humanité, alors que le monde se précipite vers l'abîme. Mais c'est précisément en ce moment, à l'heure la plus sombre du monde, que Dieu intervient d'une manière sans précédent dans l'histoire humaine. Jamais auparavant Dieu n'a fait ce qu'il fait dans le chapitre 14 du livre de l'Apocalypse. Jamais auparavant Dieu n'était allé aussi loin. Dans un acte extraordinaire de miséricorde et de souveraineté, il envoie 3 anges avec des messages de la plus haute importance. Apocalypse 14, versets 6 à 13, apporte les proclamations du ciel faites par 3 anges différents. Dans ce passage, Jean reçoit une vision de 3 anges volant dans le ciel, chacun portant un message différent. Qui sont ces anges? Et quel message apportent-ils à la terre? Ces anges ne sont pas simplement des anges ordinaires, mais 3 anges spéciaux envoyés par Dieu, pour délivrer un message crucial aux gens sur terre. Le premier ange vient proclamer l'évangile éternel, appelant tous les hommes à craindre et à adorer Dieu. Apocalypse 14, verset 6 dit « Je vis un autre ange voler au milieu du ciel, ayant un évangile éternel à prêcher à ceux qui sont assis sur la terre et à toute nation, tribu, langue et peuple, disant d'une voix forte « Craignez Dieu et rendez-lui gloire. Car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Ce qui est merveilleux, c'est que cet ange volera assez près de la terre pour être vu et entendu par toute l'humanité. Je ne sais pas comment Dieu va s'y prendre, mais l'ange sera capable d'atteindre l'humanité, de prêcher l'évangile éternel et de communiquer dans toutes les langues, de sorte que la langue ne sera pas une barrière pour cet ange. Peut-être que cet ange sera capable de parler la langue maternelle du pays que vous survolez à ce moment-là. Peut-être que s'il survole la France, il parlera français. Si vous survolez le Portugal, il parlera portugais. Nous ne connaissons pas les détails, cependant, ce que nous savons avec certitude, c'est que cet ange sera capable de communiquer avec tout le monde. Cet ange proclame l'évangile de Dieu à tous les habitants de la terre, sans distinction de tribu, de race et de statut. Les 2 premiers mots que cet ange proclame sont « Craignez Dieu ». À quand remonte la dernière fois que vous avez entendu un sermon vous ordonnant de craindre Dieu? Cependant, les 2 premiers mots que cet ange proclame sont « Craignez Dieu ». C'est l'un des plus gros problèmes de notre vie quotidienne alors que nous vivons dans les derniers jours. Et l'un des plus gros problèmes de notre monde est celui-ci ici. Il y a un manque de crainte du Seigneur. Matthieu 10, verset 28, dit « Et ne craignez pas ceux qui tuent le corps et ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui est capable de détruire l'âme et le corps dans l'enfer. » Il y a des gens qui vivent comme l'enfer en ce moment parce qu'ils ne craignent pas Dieu. Ils vivent dans une rébellion totale et volontaire contre Dieu pour une seule raison, parce qu'ils ne craignent pas Dieu. La crainte du Seigneur vous gardera du péché. Cela vous fera comprendre qu'un jour, Dieu me jugera pour mes actions, et que mes actions en ce moment même sont enregistrées par un Dieu éternel et tout-puissant. Un Dieu éternel et tout-puissant
qui me jugera un jour pour chacune de mes actions. Craignez Dieu. La Bible dit dans le psaume 90, verset 10, « Les jours de notre vie sont de 70 ans, ou s'il y a de la vigueur, de 80 ans. » Dans ce cas, le meilleur d'entre eux est la fatigue et l'ennui, car tout passe vite et nous volons. Comprenez-vous ce que la Bible dit ici? La vie humaine normale dure 70 ans. Si vous allez à l'église une fois par semaine, chaque semaine, il y a 3658 services en 70 ans. Cela représente un total de 25 568 jours. Combien de jours vous reste-t-il? En 70 ans, cela représente un total de 63 640 heures. Combien d'heures vous reste-t-il devant vous? Prenez les heures de sommeil. Combien d'heures vous reste-t-il devant vous? Le jugement arrive, et je serai personnellement complètement terrifié de savoir que le jugement arrive alors que j'ai vécu ma vie comme l'enfer lui-même. Hébreux 10, verset 31 dit « C'est une chose redoutable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. » Personnellement, je serai complètement terrifié en sachant que le jugement viendra alors que j'ai vécu ma vie pour le péché et pour le plaisir. Craignez Dieu. Si les gens croyaient vraiment qu'un jour de jugement viendrait, ils vivraient une vie qui le reflète. Craignez Dieu. Nous vivons dans un monde qui ne craint plus Dieu. Pourquoi pensez-vous que ce monde est un monde qui appelle le bien le mal et le mal le bien? Pourtant, la Bible dit dans Proverbe 8, verset 13, « La crainte de l'Éternel, c'est de haïr le mal. » La vérité est que si vous ne haïssez pas le mal, vous ne craignez pas Dieu. Si tu vis et fais des choses que tu sais que Dieu classe comme mauvaises, tu ne crains pas Dieu. Cependant, la Bible nous implore à plusieurs reprises de craindre Dieu. Ce n'est pas un hasard si, lorsque le monde est dans son heure la plus sombre, dans son état le plus sombre, lorsque le péché est à son plus haut, les premiers mots de cet ange sont « Craignez Dieu ». L'ange rappelle aux habitants de la terre l'imminence du jugement et leur ordonne d'adorer et de craindre le Seigneur. Lui seul doit être glorifié et adoré. Il a clairement indiqué dans Exode 23 que nous ne devons adorer aucun autre Dieu de quelque manière que ce soit et pour quelque raison que ce soit, sauf lui. Ce message appelle tous les gens à reconnaître Dieu comme le créateur de l'univers et celui qui mérite notre adoration et notre obéissance. Le message du premier ange n'est pas seulement un appel à l'adoration et à la crainte de Dieu, mais aussi une invitation à recevoir le salut qui vient par la foi en Jésus-Christ. Un appel à craindre le Seigneur est un appel à lui obéir, à éviter le péché, à marcher dans sa volonté, à vivre dans la justice et à faire tout ce qui lui plaît. Cet ange proclame haut et fort que l'heure de son jugement est venue et que ce message de jugement sera entendu par beaucoup dans le monde entier. Une grande multitude en viendra à connaître Christ comme sauveur pendant cette période, parce que le jugement de Dieu est si évident sur la terre pendant cette période de la grande tribulation qu'il n'est pas étonnant que la multitude de ceux qui ont été sauvés par la grande tribulation ne puisse pas être dénombrée. Le deuxième ange annonce la chute de Babylone, ce qui est une référence symbolique au système corrompu du monde. Babylone est le nom donné par Dieu au système mondial de l'Antéchrist, à l'ensemble de l'organisation économique et politique par laquelle il règne. Ces systèmes sont connus pour s'opposer à la volonté de Dieu. Apocalypse 14, verset 8 dit « Et un autre ange les suivit, disant « Babylone est tombée, elle est tombée, cette grande ville qui a donné à boire à toutes les nations le vin de la colère de sa fornication. » L'annonce de la chute de Babylone dans l'Apocalypse ne signifie pas la fin de la grande tribulation, mais c'est une annonce de la destruction future de Babylone. Dans le chapitre 18 du livre de l'Apocalypse, les diverses déclarations de ce chapitre ne sont pas nécessairement un enregistrement qu'un événement s'est produit, mais que l'événement est imminent. En d'autres termes, l'événement de la chute de Babylone est imminent, et nous verrons sa chute réelle plus tard dans le livre de l'Apocalypse. Le terme « Babylone » dans les Écritures fait référence à la nature impie et pécheresse du monde autant qu'à toute autre chose. Le système maléfique connu sous le nom de Babylone, qui est promu par l'Antéchrist et le faux prophète, est destiné à la destruction. Apocalypse 14, verset 8, indique que sa fin entraînera une double destruction, à la fois dans ce monde présent et dans le monde à venir. Enfin, le troisième ange prononce la colère de Dieu sur ceux qui l'ont rejeté et ont adoré la bête. Apocalypse 14, versets 9 à 11, dit « Et le troisième ange les suivit, disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit la marque sur son front ou sur sa main,
Il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé sans mélange dans la coupe de sa colère. Et il sera tourmenté par le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment s'élève au siècle des siècles. Et ils n'ont de repos ni jour ni nuit, ceux qui adorent à la bête et son image, et celui qui reçoit la marque de son nom. La prophétie du troisième ange suit immédiatement après que les premiers et deuxième anges ont prophétisé. La prophétie du troisième ange est un avertissement contre l'adoration de l'Antéchrist. Ce message est un avertissement des conséquences de se détourner de Dieu et de recevoir la marque de la bête. La colère de Dieu n'est pas quelque chose à prendre à la légère. La marque de la bête est un symbole de loyauté envers l'Antéchrist et envers les systèmes mondiaux qui s'opposent à Dieu. Ceux qui prennent le signe feront face à la colère de Dieu. Ils boiront du vin de la colère de Dieu. C'est le dernier avertissement de Dieu à l'humanité. Ici, Dieu avertit l'humanité, suppliant l'humanité, avertissant l'humanité de ne pas prendre le signe. L'avertissement du troisième ange nous rappelle clairement qu'il y a un lien entre l'adoration de la bête et de son image et la réception de sa marque sur le front ou la main. Personne ne prendra le signal avec désinvolture ou accidentelle. Dieu fera comprendre aux habitants de la terre les conséquences éternelles de la réception du signe. Le lien entre l'adoration de la bête et la prise du signe sera assez clair pour que tous puissent le voir et le savoir. Les gens de la terre auront le choix de recevoir le signe, et il est important de noter que pendant cette période de temps, ce sera la chose normale à faire dans la société de recevoir le signe. Parce que, rappelez-vous, au chapitre 13, il nous est dit qu'un individu sera incapable d'acheter ou de vendre sans le signe. Apocalypse 13, versets 16 et 17, dit « Et faites que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, soient mis sur leur main droite ou sur leur front, afin que personne ne puisse acheter ou vendre, si ce n'est celui qui a la marque, ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » Recevoir le signe semblera être le chemin le plus facile, mais en fait ce sera le chemin le plus difficile, car suivre le monde et rendre hommage à l'Antéchrist à travers son signe signifiera tourner définitivement le dos à Dieu pour toute l'éternité. Ceux qui prennent le signe feront l'expérience de la colère de Dieu sans limite. Il est important de noter que Dieu aura averti à plusieurs reprises les pécheurs de prendre le signe et de rejeter l'Évangile. Dieu donnera encore et encore aux pécheurs l'occasion de se repentir. Tant que le monde sera au plus mal et que l'Antéchrist sera à l'apogée de sa puissance, Dieu enverra ces deux témoignages et enverra ces trois anges dont nous parlons aujourd'hui, et ils avertiront tous les pécheurs et les appelleront à la repentance. Si les gens persistent dans leur voie pécheresse et persistent même à rejeter le message de l'Évangile, alors qu'ils regardent littéralement le livre de l'Apocalypse se dérouler sous leurs yeux, alors ils n'auront personne d'autre à blâmer qu'eux-mêmes pour toute l'éternité. Je crois que dans la vie des gens, Dieu va aussi à des extrêmes extraordinaires encore et encore. Tout au long de leur vie, les gens entendent parler du Christ, leur parlent du Christ et de sa bonté, leur parlent du Christ et de sa miséricorde, leur parlent du Christ et du salut qu'il offre, encore et encore. Mais beaucoup de gens rejettent l'appel du Christ. Le Dieu de cette Bible avertit les gens, mais les gens n'écoutent pas. Parfois, ce qui est intéressant à propos de ces anges, c'est qu'on les voit physiquement voler dans le ciel. Qu'est-ce qu'une personne aurait besoin de plus que de voir un ange voler autour de lui pour prêcher l'Évangile? Cette image est destinée à souligner l'urgence et l'importance de votre message. Cela ne s'est jamais produit auparavant, et cela devrait montrer l'urgence et l'état du monde à ce moment-là. C'est le dernier avertissement de Dieu à l'humanité. En réfléchissant au scénario profond, présenté dans Apocalypse 14, versets 6 à 13, où trois anges délivrent l'avertissement final de Dieu à l'humanité, je suis profondément touché par les réactions potentielles de ceux qui sont témoins de ces messagers célestes, alors que ces anges voyagent à travers les cieux, proclamant des messages d'une importance urgente. Je suis obligé de contempler l'état d'esprit des gens qui rencontrent cette intervention divine et qui choisissent pourtant d'embrasser la marque de la bête, rejetant ainsi l'Évangile. Imaginez l'atmosphère de ce moment-là. Le monde dans le chaos sous la domination de l'Antéchrist, et ces trois anges apparaissent dans le ciel, un spectacle jamais vu auparavant dans l'histoire de l'humanité. C'est une image directe d'une vision prophétique surréaliste, mais incroyablement tangible. Ce qui m'intrigue le plus, c'est la réaction de ceux qui sont témoins de ces anges face à de tels événements miraculeux.
Qu'est-ce qui pousse quelqu'un à choisir la voie de la bête? S'agit-il de peur, de désespoir ou d'une profonde rébellion contre Dieu? Ou peut-être s'agit-il d'un témoignage du pouvoir de tromperie exercé par l'Antéchrist et son prophète, si puissant que même la vue des anges ne peut ébranler certains cœurs? L'apparition de ces anges n'est pas seulement un avertissement, mais une démonstration de la miséricorde de Dieu. Même dans les moments les plus sombres, Dieu tend la main en offrant le salut et une chance de se repentir. Même dans les moments les plus sombres, c'est un puissant rappel que peu importe à quel point l'humanité s'égare, l'opportunité de la rédemption reste jusqu'à la fin. Cependant, le choix de rejeter ce dernier appel, même après avoir été témoin d'un événement aussi inspirant, donne à réfléchir. Il met en évidence la profondeur du libre arbitre humain et la réalité tragique que certains peuvent choisir, la séparation éternelle d'avec Dieu, malgré des signes et des avertissements clairs. Cette décision n'est ni fortuite ni mal informée, c'est une position délibérée contre le Créateur, prise dans la pleine lumière de sa puissance et de sa miséricorde. En conclusion, ces trois anges représentent le dernier acte de communication et de miséricorde de Dieu dans un monde qui se dirige vers la damnation éternelle. Ces messages sont clairs, urgents et universels. Mais la réponse de ceux qui témoignent, mais se détournent, reste un mystère profond, un témoignage de la nature complexe de la foi, du libre arbitre et du cœur humain face à la vérité divine. Dans le livre de l'Apocalypse, une toile de fond vivante et complexe de personnages est révélée, chacun jouant un rôle clé dans le récit. Parmi ces personnages, il y a un contraste frappant entre ceux qui incarnent la vertu et ceux qui représentent la malveillance. Cette distinction enrichit l'intrigue de l'histoire, fournissant un jeu dynamique de force qui façonne les événements que nous voyons. Nous voyons le Seigneur Jésus-Christ dans le livre de l'Apocalypse, ce qui est attendu, parce que le livre de l'Apocalypse est la révélation de Jésus-Christ. Si vous voulez vraiment savoir qui est le Seigneur Jésus-Christ, ouvrez le livre de l'Apocalypse, et le Seigneur Jésus-Christ vous sera révélé. Nous le voyons dans le livre de l'Apocalypse comme l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le Fils de l'homme, le lion de la tribu de Juda, la racine de David, l'époux, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes également présentés aux 7 églises. Les 7 églises du livre de l'Apocalypse sont Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. Il s'agissait de sites importants du christianisme primitif. Dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes également présentés aux 144 000. Ces 144 000 témoins sont choisis parmi les 12 tribus d'Israël. Ils sont scellés sur leur front et sont des serviteurs du Dieu vivant. Le livre de l'Apocalypse présente un récit captivant avec une grande foule, qui symbolise ceux qui trouvent leur foi pendant la période tumultueuse connue sous le nom de Grande Tribulation. De plus, le récit nous présente 2 personnages énigmatiques appelés les 2 témoignages. Les véritables identités de ces témoignages restent enveloppées de mystères, mais il est entendu qu'ils servent de messagers divins. Ces 2 personnes sont représentées en train de se lancer dans une mission pour livrer leur témoignage au monde, accompagné de l'accomplissement de miracles sur une période de 3 ans et demi à Jérusalem. Son message principal est celui de la repentance, exhortant l'humanité à se réconcilier avec ses transgressions. Nous sommes également introduits à des personnages sombres dans le livre de l'Apocalypse, tels que les 4 cavaliers de l'Apocalypse, qui viennent avec le début des douleurs mentionnées dans Matthieu 24, 48. Dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes présentés à Abaddon, l'ange de l'abîme sans fond. En hébreu, le nom Abaddon signifie « lieu de destruction ». Le titre grec, Apollyon, signifie « le destructeur ». Abaddon est le chef des sauterelles démoniaques qui surgiront de l'abîme lorsque le 5e ange sonnera de la trompette. Dans le livre de l'Apocalypse, nous rencontrons également le dragon, qui n'est autre que le diaboa, l'ancien serpent appelé le diable et Satan, qui trompe le monde entier, l'accusateur des frères, celui qui est tombé. Dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes présentés à la bête marine à 7 têtes et 10 cornes, également connu sous le nom de roi du Nord, qui n'est autre que l'Antéchrist. Dans le livre de l'Apocalypse, nous sommes présentés à la bête de la terre, également connu sous le nom de faux prophète. Mais aujourd'hui,
Nous allons nous concentrer sur un moment où la Bible nous dit que 3 mauvais esprits seront lâchés sur la terre. Apocalypse 16, 13, 14 dit « Et de la bouche du dragon, de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète, je vis sortir 3 esprits impurs comme des grenouilles, car ce sont des esprits de démons qui accomplissent des signes, qui vont à la rencontre des rois de la terre et de toute la terre pour les rassembler pour le combat de ce grand jour de Dieu, le Tout-Puissant. » Quelles sont les choses que ces 3 démons vont faire? Passons en revue l'origine et la nature de ces esprits démoniaques. Les 3 démons décrits dans Apocalypse 16, 13, 14 ont une place importante dans le récit eschatologique du livre de l'Apocalypse. Provenant de la bouche du dragon, de la bête et du faux prophète, ces esprits ne sont pas simplement des entités, mais sont des représentations symboliques du mal profond et de la tromperie. Ils sont le mal lui-même. Son émergence de ses sources spécifiques, le dragon identifié comme Satan ou le diable, la bête de la mer, l'antéchrist, et la bête de la terre, le faux prophète, met en évidence son lien profond avec les forces suprêmes du mal dépeintes dans les prophéties bibliques. La nature de ces esprits est métaphoriquement représentée comme des grenouilles, un symbole choisi pour ses implications culturelles et historiques. Dans l'ancienne culture juive, les grenouilles étaient considérées comme des créatures impures, évoquant un sentiment de répulsion et d'impureté. Ce symbolisme pourrait être interprété comme reflétant la nature moralement et spirituellement corrompue de ces forces démoniaques. La comparaison avec les grenouilles remonte également aux plaies d'Égypte, où les grenouilles étaient l'une des plaies envoyées par Dieu pour démontrer leur pouvoir sur les dieux égyptiens et Pharaon. Exode 8, 1, 1, 15. Ce parallèle peut faire allusion au rôle perturbateur et de jugement que ces démons jouent dans le scénario de la fin des temps. Ces démons sont caractérisés par leur capacité à accomplir des signes et des prodiges, faisant écho au pouvoir trompeur souvent attribué aux forces démoniaques dans la théologie chrétienne. Ces miracles ne sont pas dans le but de l'édification et de la croissance spirituelle, comme on pourrait s'y attendre des miracles divins, mais ils visent à tromper et à détourner les gens de la vérité. Cela s'aligne sur le récit plus large, où le pouvoir du mal imite souvent le pouvoir divin de tromper et de séduire l'humanité loin de Dieu. Ces démons sont plus que de simples êtres malveillants. Ils sont l'incarnation du combat spirituel et de la tromperie. Ils représentent le point culminant de la bataille entre le bien et le mal, une manifestation tangible du conflit spirituel qui traverse tout le récit de la Bible. Leur rôle dans l'Apocalypse n'est pas seulement d'agir en tant qu'adversaire, mais de symboliser la profondeur et la complexité du mal, qui s'oppose au dessein de Dieu à la fin des temps. En résumé, l'origine et la nature des esprits démoniaques dans Apocalypse 16 sont profondément enracinés dans la symbolique et la théologie biblique. Ils sont dépeints comme impurs, trompeurs et puissamment trompeurs, issus des figures clés du mal dans le récit apocalyptique. Leur présence sert de rappel vivant de la bataille spirituelle en cours et de la nature omniprésente de la tromperie dans le monde. La Bible n'entre pas dans les détails des miracles exacts que ces 3 démons accompliront, mais ce que nous savons, c'est que ces miracles se produiront dans le but de tromper les gens. 3 démons se répandront à travers le monde pour accomplir le plan du diable tel que révélé dans le livre de l'Apocalypse. Pour les yeux naturels, les gens ne remarqueront pas ce qui se passe. Il semblerait que les rois de l'Orient agissent de leur propre chef. Bien que la Bible dise qu'ils ressemblent à des grenouilles, cela ne signifie pas qu'ils ressembleront à des grenouilles pour les humains. Pour l'œil naturel, tout semblera normal. Mais la Bible nous révèle qu'il y a 3 esprits démoniaques qui manipuleront les événements dans les coulisses. Le but de ces esprits démoniaques est de rassembler les gens pour lutter contre Dieu, préparant le terrain pour la grande bataille d'Armageddon, le moment où les fils de perdition affronteront les fils de Dieu et Dieu lui-même. Ils seront rassemblés par les bêtes et les faux prophètes, ainsi que par ces 3 démons. Au moment où toutes ces choses se produiront sur la terre, l'Église aura déjà été enlevée et n'aura pas à endurer les événements décrits dans Apocalypse 16. Maintenant, le verset 15 est mon préféré de ce chapitre. Jésus dit dans Apocalypse 16, 15, « Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et garde ses vêtements, de peur qu'il ne marche nu et que sa honte ne soit vue. » Au milieu des préparatifs pour cette grande bataille, il y a une assurance du roi des rois qu'il va effectivement venir. Jésus est plus proche que jamais.
Il viendra comme un voleur, sans faire d'annonce publique ni distribuer de brochures pour informer de sa venue. Enfin, bien que ces démons exercent une influence significative, il est crucial de se rappeler que leur pouvoir n'est pas absolu. La souveraineté de Dieu s'étend à tous les événements, y compris aux actions de ces démons. Cela offre l'assurance que, peu importe à quel point ces forces peuvent sembler redoutables, elles opèrent dans les limites de l'autorité et du dessein ultime de Dieu. Ressuscité, puis montant au ciel sur un nuage. Êtes-vous prêts pour la montée de l'Antéchrist et la marque de la bête? Ses yeux étaient comme des flammes de feu, et sur sa tête il y avait beaucoup de couronnes. Êtes-vous prêts pour un nouveau ciel et une nouvelle terre? Êtes-vous prêts à voir la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, descendant du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une épouse parée pour son mari? Le retour du Seigneur est décrit dans Apocalypse 19, 11-21, où il est dit « Et je vis le ciel ouvert, et voici un cheval blanc, et celui qui s'est assis sur lui est appelé fidèle et véridique. Et il juge et combat dans la justice. » À la fin de la grande tribulation, Christ reviendra dans sa gloire pour détruire l'Antéchrist et ses forces et les jeter dans les temps de feu. La seconde venue du Christ sera très différente de sa première venue. La première fois, il est venu comme un agneau sacrificiel pour les péchés, mais à sa seconde venue, il apparaîtra comme un lion pour juger la méchanceté des nations, conquérir le monde entier et restaurer la paix au peuple de Dieu. Christ reviendra du ciel avec une multitude sur des chevaux blancs, comme il est également mentionné dans Jude 1, 14-15. Et parmi ceux-ci, Enoch, le septième d'Adam, prophétisa en disant « Voici, le Seigneur vient avec des milliers de ses saints, pour rendre le jugement contre tous, et pour condamner tous les méchants d'entre eux à cause de toutes les œuvres impies qu'ils ont commises impies, et à cause de toutes les paroles dures que les méchants pécheurs ont prononcées contre lui. » Cette prophétie d'Enoch, les paroles de l'apôtre Paul et la vision de Jean le Révélateur convergent toutes pour nous parler de la seconde venue du Seigneur Jésus et de ses saints. Qui est celui qui est décrit comme venant avec tous ses saints? Elle est révélée dans le livre de l'Apocalypse, dans Apocalypse 1, 8. « Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur, qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. » Cela signifie que tout a commencé avec lui et que tout culminera avec lui. Notre esprit humain ne peut pas comprendre qu'il était toujours là dans l'éternité passée, avant que tout ne soit créé, avant la terre, avant l'univers, avant que les anges ne soient créés. Le Seigneur Jésus-Christ était ici. Et c'est de ce Seigneur Jésus dont parle Enoch, revenant avec ses saints. Apocalypse 19, verset 15 nous dit « Et de sa bouche sortit une épée aiguë pour frapper les nations avec elle. Et il les gouvernera avec une verge de fer. Et il est lui-même le piétinement du pressoir de la colère et de la colère du Dieu Tout-Puissant. » C'est le retour triomphal de Jésus-Christ, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, pour gouverner avec justice et juger les nations. C'est un moment d'une grande importance dans les Écritures, et il est important d'être préparé et vigilant pour le retour du Seigneur, pour écraser le pressoir de la fureur et de la colère d'un Dieu puissant. Finalement, la colère de Dieu sera satisfaite lorsque son jugement et sa justice s'exprimeront sur la terre. Christ rassemblera le reste de son peuple et nous régnerons tous avec lui pendant 1000 ans. L'enlèvement est réel, le ciel est réel, l'enfer est réel, la grande tribulation est réelle, et la seconde venue de Christ est réelle. Si la trompette sonnait maintenant, êtes-vous sûr que vous ne seriez pas laissé pour compte? Qu'est-ce qui pourrait l'empêcher d'être enlevé avec Christ? Tu es prêt? Êtes-vous prêt pour la salle du trône du ciel, où nous verrons les créatures vivantes, chacune avec 6 ailes, qui ne se reposent ni jour ni nuit, en disant « Saint, 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 Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. » Êtes-vous prêt à ce que l'agneau prenne le rouleau et commence à ouvrir les sceaux, marquant le début du jugement de Dieu? J'aime ce livre pour plusieurs raisons, dont l'une est son exactitude prophétique. N'est-ce pas merveilleux quand Dieu a dit à Moïse « Moïse, je veux que tu écrives un livre. » Il n'y a rien de tel que ce livre. Ce livre a résisté à l'épreuve du temps. Ce livre vous montre d'où vous venez et où vous allez. Ce livre ne vous a pas été donné par un homme, mais il a été inspiré par Dieu. Ce livre ne vous a pas été donné par le gouvernement, mais il a été inspiré par Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu,
et la parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par lui, et sans lui, rien de ce qui a été fait n'a été fait. Ce livre raconte l'histoire de quelqu'un qui est venu sur cette terre pour mourir pour ses péchés et ses transgressions. Ce livre parle de Jésus, l'agneau de Dieu, et cela en fait le livre le plus important de votre vie, mon ami, parce qu'un jour, il vous jugera. Il n'y a pas d'autre livre aussi prophétique que celui-ci. Ce livre nous parle d'un temps où les morts en Christ ressusciteront et ceux qui resteront sur la terre seront enlevés. C'est ce que nous appelons l'enlèvement. Ce livre nous dit qu'il y aura une mystérieuse disparition des saints en Christ du monde. 1 Thessaloniciens 4, versets 16 et 17 raconte comment l'événement aura lieu. Car le Seigneur lui-même descendra du ciel avec un grand cri, la voix de l'archange au son de la trompette de Dieu, et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront les premiers. Alors nous qui sommes vivants, nous serons enlevés avec eux dans les nuées pour rencontrer le Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons avec le Seigneur pour toujours. Ce livre nous dit que tous les saints de Dieu qui ont vécu et sont morts en Christ seront ressuscités et rencontreront le Seigneur dans les airs. Ce livre nous dit que vous et moi qui sommes vivants, nous devons d'abord regarder les morts en Christ, parce que peu de temps après eux, nous serons aussi enlevés. Il vient, il revient. Et si je dois vous préparer une place, je reviendrai, et je vous prendrai auprès de moi, afin que là où je suis, vous soyez aussi. Dans l'enlèvement, ce que Christ fera, c'est enlever de la terre tous les croyants nés de nouveau. Ce sera vraiment un grand jour de séparation. Les justes seront éternellement séparés des injustes. La joie de faire partie de l'enlèvement est qu'une fois que vous en faites partie, vous ne pouvez plus jamais aller en enfer. Le ciel est pour toujours votre part.